En ce début d'année 68, le climat, on pourrait dire, est assez pesant. On ressent comme une chape de béton sur les idées, avec cette sensation de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, d'avoir la volonté de faire bouger les choses. D'ailleurs, dès début 68, dès janvier 68, vont se déclencher d'ailleurs des premières grèves sur la revendication essentielle qui est la liberté de parole, la liberté d'expression, d'autant plus que dans le lieu où je suis, beaucoup de discussions ont commencé sur l'idée comment on pourrait dire, une certaine libéralisation dans les pays de l'Est et notamment en Tchécoslovaquie avec ce fameux printemps de Prague qui est en train de se préparer. Et pour nous, c'est un grand rêve, quoi. Enfin, dans les pays de l'Est qui étaient déjà le modèle est en train de se démocratiser. Voilà un peu l'ambiance. Et donc cette idée d'y participer quelque part, d'y apporter notre pierre. Cette année-là, en 68, nous étions donc une bande de jeunes filles qui allions facilement sur l'île et qui travaillions encore dans les lycées. Donc en mai, on avait senti déjà un mouvement qui faisait que ça se craquelait autour de nous. On retrouvait pas mal de discussions au détour des cours. Nous étions des filles, je parle de filles parce que c'était surtout ça. Nous vivions sur une chape de plomb avec l'autorité parentale. On n'avait pas tellement le droit de parler, de donner notre avis, de discuter à table. Et donc on subissait plutôt, comme des décennies auparavant et des millénaires, l'autorité du père, et après on passait certainement à l'autorité du mari. Donc c'était quand même très frustrant. Et le fait que l'on entende des jeunes nous parler de libération, de révolution, de révolte, nous a permis de prendre conscience que l'on existait, que l'on était une personne en soi. Moi j'ai fait avec du personnel des piquets de grève à la mairie. On fermait les portes à clé, puis on avait 2 chaises, et puis on s'asseyait, on faisait piquet de grève à la porte de la mairie. Et on se renouvelait chacun notre tour. On prenait quelques heures, et puis il y en avait une autre qui venait reprendre après. Il y avait les écoles, il y avait tout était fermé, quoi, hein, absolument tout. Et en plus, il y avait aussi il fallait préparer des repas pour les mineurs, parce qu'on leur portait à manger. Eux, ils étaient en piquet de grève, ils n'avaient rien. Donc on leur portait à boire et à manger. En plus, il n'y avait plus d'essence, ce qui fait qu'il fallait aller à pied. Avec des gros sacs, on partait à pied, on prenait toute cette route, rue Célestat-du-Bois, là, et on partait à la fosse Notre-Dame. Leur porter à manger. Quand ils nous voyaient arriver, ils étaient heureux parce qu'ils avaient faim, les malheureux. Nous, j'étais un mois que j'étais marié, et c'était très très dur, parce qu'il n'y avait plus d'essence, il n'y a pas de plus à manger. Plus de cigarettes, plus rien. Moi j'allais tirer le piquet de grève presque tous les jours au baraque du garde, là, en train de jouer à la belote. C'est-à-dire que c'était calme dans l'usine, hein, à l'époque. Il n'y a que j'ai donné une journée de travail pour maintenir les fours en chauffe, quoi. Et j'ai reversé ma journée aux grévistes. Moi, ça a été une épreuve, parce que j'étais seule au milieu des champs. Je ne voyais pas un chat, pas un commerçant, rien du tout. Ça a été très difficile pour moi. On n'avait rien, les commerçants étaient fermés parce qu'ils n'étaient plus approvisionnés, surtout dans un tout petit village. On n'avait pas de poste, on n'avait pas de banque, on n'avait rien du tout. Et pour moi sortir, il fallait l'autorisation du chef de district, quand je pouvais le trouver, pour avoir le droit de partir 1 heure ou 2 de mon passage à niveau.
Voilà, pour moi, ça a été plutôt ça. En plus, j'avais pas de télévision, j'avais qu'une petite radio, donc j'étais pas tellement au courant de ce qui se passait. Pour moi, c'est le début d'une très grande aventure, puisque depuis quelques mois, depuis un an, disons, je suis adhérent de la CGT et du Parti communiste français. Donc je milite à l'entreprise. Je suis invité au comité de grève qui vient d'être formé, et comme je suis par ailleurs président de la Fédération sportive et gymnique du travail, dans le comité de grève, on va me confier la responsabilité d'organiser les activités sportives, culturelles et sociales durant l'occupation de l'usine. C'est-à-dire on me demande de présenter aux salariés une organisation qui va leur permettre pendant toute l'occupation de pouvoir s'occuper, entre guillemets. C'est pour moi un très grand anniversaire, puisque le 20 mai, qui est le jour où on lance l'occupation permanente de l'entreprise, lors de l'Assemblée Générale à 10h le matin, le 20 mai, le lundi 20 mai 68, le secrétaire du comité de grève me donne la parole sans m'avoir prévenu avant, et il me dit: Aleccio, tu vas expliquer aux salariés comment ça va se passer pendant l'occupation. Et je suis obligé de prendre la parole devant à peu près 3500 travailleurs, et je jure que c'était pas facile. Et il m'a dit simplement cette phrase, tout simplement: on parle avec son cœur, et quand on parle avec son cœur de ce qu'on connaît bien, il n'y a pas de problème. Et ça a été ma première grande prise de parole en public, et donc pour moi c'est un grand anniversaire. Je fonctionnais comme délégué, et je commençais, vous savez. Bon, le mouvement de grève il se fait. Nous, qu'est-ce qu'on faisait? On bloque la mine, plus personne qui passe. On a fermé tout, les portes, tout. Pendant un mois, on était là-bas, au Puy du Midi, jour et nuit. Hein. Ouais. Alors, des fois, il y avait les inspecteurs de police, ils venaient avec une vingtaine de gendarmes ou de policiers, je ne me rappelle plus. Ils voulaient qu'on ouvre les portes. Et nous, on disait, on voudrait bien, mais on n'a plus la clé, on ne sait même pas où caler la clé. Enfin, tout est tout barricadé avec des chaînes et tout. Mais on avait même enfermé le directeur une fois. Une fois, on l'a gardé 3 jours avec nous. Hein. Ah ouais, ouais. Et on a dit, car à la reprise, il va se venger, quoi. Hein. Mais non, il n'a rien dit, il n'a rien fait. Il n'a même pas porté plainte contre nous, rien du tout. Moi, je n'ai jamais fait grève, mais mon mari a fait grève. On ne pouvait pas aller travailler, de toute façon, même si on voulait y aller, on ne pouvait pas rentrer dans l'usine. Mais mon mari, lui, a fait piquet de grève, et oui, pendant des jours, des nuits. Ils s'en allaient le matin ou alors pas les nuits, ils avaient un roulement pour faire les greffes, et puis alors c'était soit du matin, soit de l'après-midi, soit de nuit, mais ils s'en allaient c'était au bureau de Gaillan, là, à la barrière, comme on avait avant, là où il y a maintenant la mosquée. Ce mois-là, nous allions facilement sur l'île. On avait des amis qui avaient une voiture et on partait ensemble pour sentir un peu l'atmosphère différente, car chez les étudiants, ça bougeait beaucoup. Il y avait énormément de regroupements, de mouvements de foule au sein des universités. D'ailleurs, certaines étaient barrées par des chaises, je m'en souviens, il y avait des échafaudages, mais ce n'était pas violent. C'était surtout une prise de conscience que l'on pouvait tout révolutionner, qu'il était temps de tout faire craquer. Ah, les manifs, oui. À Paris, c'était très difficile parce que là, il fallait faire attention de ne pas attraper des grès de pavés. Et puis, on a manifesté beaucoup à Douai, l'île Douai. Ah, c'était dans Douai, il y avait un monde fou. Il y avait les mineurs, il y avait... C'était place d'Armes. L'Arbel a fait grève, l'Arbel, les mineurs, les commerces... Tout le monde qui travaillait, tout était fermé, tout. La première grande manifestation, je la situe, moi, le 17 mai à Valenciennes, où il y avait vraiment un appel, les premiers appels à la grève générale, où c'était une manifestation très importante. Et on était loin
des manifestations parisiennes, de tout ce qu'on nous montrait à la télé, puisque à l'époque, les dégradations, tout ça n'existait pas au niveau, ou très peu. Hein, au niveau de la province, c'était vraiment un phénomène très parisien. C'est d'ailleurs ce phénomène d'image en provenance de Paris qui avait fait au niveau du comité de grève une grande recommandation aux salariés, c'est-à-dire on occupe jour et nuit pour faire pression sur le patronat, mais surtout on occupe jour et nuit l'usine pour protéger le matériel, pour protéger les machines, pour les entretenir, pour faire en sorte que lorsque l'on aura gagné, eh ben, on pourra reprendre le travail dans de bonnes conditions, on n'est pas des bandits, on ne détruit pas tout. Il y a eu une date, en mai 68, le jour exactement, je ne me rappelle plus, mais on avait un rendez-vous de se réunir à Paris. Et on retombait en manifestation, mélangé avec les étudiants. Il n'y avait pas que les étudiants. Hein. Les étudiants, il y avait des mineurs, il y avait un peu de tout là, à l'époque. On a défilé, comme toujours. Bon, les CRS, il y a des endroits qui ont voulu charger. Bon, et c'est eux qui se sont sauvés. Hein, parce que... Mais ce qu'il y avait de bien, c'est que nous, on n'avait pas de casseurs. Ça, c'était idéal. On avait même l'ordre dans la manifestation de faire attention, de surveiller encore où qui envoyait. Et on en a pris un qui allait jeter un pavé dans une vitrine. On l'a chopé et vous ne sauriez pas deviner que c'était le bonhomme-là. Ben, c'était un CRS, en civil. Parce que quand on l'a pris, on l'a amené dans le coin, là, on y a pris son portefeuille, on a regardé, il y avait la carte de police sur lui. Il était là pour provoquer. Alors, le grand changement de mai 68, c'est un changement de société, un changement sociétal. C'est-à-dire qu'enfin, les bouches s'ouvraient, on avait le droit de parler, on avait le droit de dire. Il y avait une certaine émancipation qui était partie, et notamment chez les femmes. Dans mes souvenirs, moi j'ai trouvé que ça craquelait de partout, c'était très bien. On a des petites anecdotes où les filles, on s'est enfin permises de montrer nos jambes, hein, c'était les mini-jupes. Et puis, soit on faisait la mini-jupe, soit on mettait le jean du garçon. Donc, c'était une révolution vestimentaire. On avait les cheveux libres, alors qu'avant, il fallait toujours faire les queues de cheval. Enfin, c'était une libération physique importante. Hein. À 20 ans, c'est important, une libération physique du corps. En tant que femme, d'abord, on a eu le libre choix du médecin par la suite, pas tout de suite, mais par la suite, parce qu'on avait affaire qu'au médecin de la SNCF qui était pour les patrons, évidemment. Ensuite, on a pu toucher nos allocations familiales, parce que c'était les pères de famille qui les touchaient. Et beaucoup de cheminots, à l'époque, ne donnaient pas l'argent à leurs femmes. J'ai eu beaucoup de réclamations, après, quand j'ai fait partie des bureaux, de ce genre de choses. Il y a eu la contraception. Il y a eu vraiment des éléments... C'est pas arrivé très vite, mais c'est arrivé quand même par rapport à ça. Tout a volé en éclats avec mai 68. C'est-à-dire il y a vraiment une libéralisation de la société et les bouches s'ouvraient. Il y avait vraiment tous ces débats qui étaient là. Ça, pour moi, c'est fondamentalement une grande avancée. Et puis c'est aussi dans les entreprises, c'est la reconnaissance du droit syndical. Parce qu'on croit aujourd'hui que ça a toujours existé. Non, avant mai 68, les sections syndicales n'existaient pas. Donc tout ça a vraiment modifié le rapport de force. Quand la greffe a été finie, qu'on a repris le travail, on a quand même eu 35% d'augmentation, ce qui est pas mal. Donc le pouvoir d'achat était beaucoup meilleur à cette époque-là. Hein. Là, nous, on s'est acheté des électroménagers presque contents, hein, sans difficulté. Et on mangeait à sa faim. C'est là que j'ai pu passer mon permis de conduire, j'ai eu ma voiture. On a eu un meilleur rapport quand même, une meilleure vie, parce qu'on avait on n'avait plus d'argent. Parce qu'avant 68, on ne mangeait pas la viande tous les jours. Hein. C'est ça qu'il y a. Ouais, on essayait d'arranger tout pour dire qu'après, on avait quand même sa viande tous les jours. Oh, ça a été un déclencheur.
Moi, je pense que sans mai 68, on en serait encore au 19e siècle. Ça a déclenché plein de choses. Pour moi, toujours, parce que je vais parler de la femme, il y a eu une évolution dans les mentalités. On nous a regardés, on nous a respectés, on nous a dit tiens, elles existent. D'ailleurs, on les retrouve à tout niveau. Donc, on les retrouve dans des postes importants. On en parle et pour la population, c'est tout à fait normal de voir des femmes qui occupent des postes importants, qui ont des responsabilités. Je crois que ça a permis également dans l'éducation des enfants, ça a été très important, car avant, les enfants subissaient également l'autorité du papa et la maman devait faire tout ce qui était tâches matérielles et puis vestimentaires, tout ça. Et là, il y a eu aussi l'enfant qui a pris une place plus importante au sein du groupe familial. Et ça, je pense que c'est aussi grâce à mai 68 où on a mis le doigt sur l'individu. On n'a plus dit à un homme, une femme, des enfants. Ce sont des êtres humains à part entière et on fait attention à ces êtres humains. Et il y a une sacrée évolution dans l'éducation des enfants. Moi, je pense qu'il ne reste pas trop de choses parce que même nos parents se sont battus pour certaines choses et qu'on enlève maintenant. Alors, c'est pas facile. Ça devient vraiment difficile, surtout pour les personnes âgées et les jeunes qui n'ont pas de travail. Pas grand-chose, plus rien, parce que je crois qu'on repart 50 ans en arrière. On nous prend la CSG, on nous vole nos sous, non mais on n'a plus rien. C'est de pire en pire. Tout y ferme, il n'y a plus rien. C'est vraiment grave. Et ce qu'il y a, c'est que les gens ils ne bougent pas, les jeunes. Il faudrait qu'ils prennent la relève. Hein. Parce que nous, moi j'ai fait des grèves aussi. J'ai descendu le salaire, j'ai descendu ma famille, voilà. Et maintenant tout est reparti à zéro. Je dirais même on est pire qu'avant 68. Alors, beaucoup diraient pas grand-chose. Je ne partage pas cet avis. Je crois qu'il reste le fond. Et c'est quoi le fond? C'est que mai 68, comme 36 d'ailleurs, ont démontré que quand les gens s'unissaient, quand ils se mettaient ensemble pour obtenir un certain nombre de revendications très fortes, parce que quand même, on nous disait une augmentation du SMIC de 35%, une augmentation des salaires de 10%, mais ça va foutre les entreprises en l'air, ils vont tomber, etc. Non, on a bien vu qu'à partir de là, c'est tout le contraire qui s'est passé. Et je crois qu'il faut garder ça essentiellement en tête. C'est quand on lutte, quand on est ensemble, quand les gens peuvent vivre normalement, avec un salaire décent, élever leur famille, etc., ça fait progresser tout le monde, y compris les entreprises. Bien évidemment, la contrepartie, c'est que les gens, ils ouvrent leur gueule, comme on dit. Ils se battent, ils disent des choses, ils luttent. Et ça, ce fond-là est resté. Bon, alors, c'est vrai que tout est fait pour reprendre, et surtout en ce moment, pour reprendre tout ce qu'on a gagné, mais ça dépend de nous aussi. Est-ce qu'on va se laisser faire, ou est-ce qu'on va se battre pour dire non, ça on l'a gagné de l'autre, on veut le garder, et vous ne l'aurez pas.